Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je suis super content de vous retrouver car on va faire une vidéo anecdote. Vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes je pense dont McFly et Carlito. Je vais vous raconter deux anecdotes, deux qui sont vraies et une qui est fausse. Vous allez devoir deviner en commentaire laquelle est fausse et je vous dirai dans la prochaine vidéo laquelle des anecdotes sera fausse. Donc voilà, je vais vous en raconter trois. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker, ça me fait super plaisir. Et on peut partir pour la vidéo. Alors, je pense qu'on peut partir directement dans le vif du sujet. Première anecdote, j'étais parti en voyage scolaire avec ma classe en 5e primaire en Italie, faire du ski. Et je m'étais lancé un défi, c'était de ne pas tomber durant les 5 jours de ski. Les 4 premiers jours sont nickel, dernier jour de ski, vendredi, là je tombe, mais je me tôle vraiment. Et il y avait un ski, j'étais dans une descente, plus ou moins au milieu de la descente, mais plus en haut qu'en bas. Il y avait un ski qui était en bas, l'autre qui était en haut de la pente. Et vraiment, c'était impossible à remettre mes skis. Enfin, déjà, à les prendre, c'était très dur. Et à les remettre, c'était vraiment impossible. Sauf que j'étais presque dernier de mon groupe. Tout le monde était descendu de la pente. Et si vous voulez, en bas de la pente, il y a des cabines là transparentes qui montent au-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a ça. Et du coup, il commence à les prendre. Et moi, je commence à stresser. Il y avait un dernier du groupe qui est passé. Et je lui ai demandé de le dire au moniteur de ski s'il pouvait m'attendre parce que vraiment là j'étais en train de stresser, je savais plus rien prendre. Sauf que le temps passe 5-10 minutes à rester là en plein milieu de la piste sans pouvoir rien faire. Et là j'étais vraiment stressé, surtout que j'étais pas, j'étais quand même jeune, je sais pas j'avais quel âge, mais 5e primaire, je dois avoir 10 ans à peu près. Donc voilà. Du coup là, je savais pas quoi faire, je savais pas s'il m'attendait le moniteur de ski, ça se peut il était parti sans moi. Mais je voyais, il y en avait, ils montaient dans les cabines transparentes, en haut dans une autre piste. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas bien. Du coup, j'étais bloqué. Et à un moment, il y a un mec, je vous rappelle, on est en Italie, et il y a un mec qui vient, qui est en snowboard. Et j'ai vraiment de la chance parce qu'il parlait français alors qu'on est en Italie. Donc il y a beaucoup de gens, peut-être à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, il parlait français donc j'avais vraiment beaucoup de chance. Et il m'a proposé de l'aide, j'ai accepté direct. Il a réussi à me prendre mon ski, à mettre mes deux skis. Et donc vraiment, ça m'a sauvé la vie. Je suis redescendu, il y avait le moniteur, du coup on a pris la cabine à deux. Et on est remonté et ils étaient tous là, mais vraiment, j'ai vraiment peur parce que ça faisait 10-15 minutes que j'étais vraiment bloqué sur cette piste. Et du coup, je me suis dit, ça se peut, je vais me retrouver tout seul. Je sais pas, je connaissais pas les pistes là-bas en Italie. Et du coup, je me suis dit, bah, ça se peut, je sais pas, moi, je vais me perdre. Donc voilà, c'était pour la première anecdote. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette anecdote pour vous, elle était vraie ou fausse. Deuxième anecdote. J'étais à l'école, en revenant de l'école avec mon père, on passe à une librairie prendre un petit paquet de bonbons, voilà. J'aime bien les bonbons, moi. Bref, voilà, je retourne chez ma mamie parce qu'elle habite vraiment à côté de moi, enfin presque à côté de moi. Et du coup, je vais prendre dans la cuisine une paire de ciseaux pour couper le paquet de bonbons que je venais de m'acheter. Et j'étais très jeune à ce moment-là, je sais pas, je devais avoir 6 ans, 7 ans, 5 ans, je sais pas. Vraiment, je me souviens plus du tout. Et je prends une paire de ciseaux, j'avais un foulard. Sauf que il y avait une bougie dans la cuisine et mon foulard a pris dans la bougie. Et du coup, le feu a commencé à s'étendre sur le foulard. Enfin, je sais pas ça se dit comment, mais... Et du coup, j'ai commencé vraiment à gueuler, j'avais peur, j'étais jeune. En plus, donc je savais vraiment rien faire pour le coup. Et mon père et mes grands-parents qui étaient juste à côté, mon père a couru et a réussi à retirer mon foulard d'un coup. Et d'ailleurs, je sais même pas comment il a fait, mais c'était quand même, c'est incroyable parce qu'il a vraiment réussi à le retirer d'un coup. Je sais vraiment pas comment il a fait, mais je pense que je pouvais vraiment avoir des problèmes parce que le feu,
il s'étend et tout, et ça peut vraiment être grave. Et donc voilà, c'est l'anecdote. Elle était vraiment plus courte que l'autre que je vous ai raconté, parce que l'autre était vraiment plus longue. Celle-là est un peu plus courte, mais dites en commentaire aussi si pour vous l'anecdote 2 est vraie ou fausse. Alors pour la troisième et dernière anecdote de cette vidéo, j'étais parti avec un ami chez lui, et on a décidé ce jour-là de dormir dans une tente. Qui était assez grande, donc on a décidé de dormir là-dedans. Donc on dort, et justement cette nuit-là, à un moment, on se réveille comme ça. Il était genre 1h du matin à peu près, vous voyez. Il faisait noir dehors, parce qu'à 1h du matin il fait noir, hein, je pense que vous le savez tous. Donc voilà, il fait noir, et on entend vraiment, on a, enfin peut-être quelques mètres après, je sais pas, enfin quelques mètres de notre tente, on entendait des gens parler, mais on savait pas si c'était des gens, vraiment on savait pas trop si c'était des gens ou alors des animaux, mais on entendait, en tout cas on entendait un bruit, vraiment, on entendait un bruit, et on se demandait vraiment c'était quoi, parce qu'on était dehors. Oui, en soi il y avait la maison juste à côté, mais quand même on se dit, on sait jamais, parce qu'il y avait un grillage, et à tout moment il y a quelqu'un qui rentre. Donc là on commence vraiment à stresser pour le coup, et on se dit on est deux. Donc voilà, après il y avait les parents dans la maison et tout, mais on était deux. Et du coup là on se dit ah ouais, là ça va être chaud, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de ne pas faire de bruit. On entendait encore les bruits, genre les bruits ça a vraiment duré 5 minutes, je ne rigole pas, ça a duré 5 minutes. Et vraiment on était très stressés, on n'a pas fait de bruit. Après qu'on a entendu ça, on a hésité à rentrer dans la maison, parce qu'on savait pas, on avait les clés de la maison pour rentrer au cas où si on avait un problème, ou enfin, bref, vous voyez. Et du coup on avait les clés de la maison, et on est rentré justement à ce moment là, après genre 10-15 minutes après, parce qu'on n'en pouvait plus, on avait vraiment le stress à mort. Enfin, vous voyez, on entendait des bruits et tout, on avait le stress à mort. On est rentré, du coup il était genre 1h30, 1h45, je sais plus trop, hein, moi. Voilà, donc on est rentré et on était en stress total. On n'a pas dormi toute la nuit là, on était sur un hôtel parce qu'on avait trop peur, on ne pouvait pas dormir, on ne pouvait plus dormir. Donc voilà, et j'étais avec un ami. Donc voilà, c'était pour la troisième et dernière anecdote. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si pour vous l'anecdote 3 est vraie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai raconté 3 anecdotes, dites-le moi en commentaire. Donc il y en a 2 vraies, une fausse, je vous le rappelle. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ce soit des anecdotes, que les 2 vraies ne soient pas trop connues dans mon entourage et tout. Sauf une qu'il y a énormément de gens qui savent, mais les 2 autres non. Du coup, vu qu'il y en a une fausse et une vraie, enfin 2 vraies du coup. Donc voilà, j'espère en tout cas quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!